Comment distinguer le mâle de la femelle? Si vous avez l'objectif de produire les poulets Goliath destinés pour la reproduction, les amis, après 3 mois, il faut sélectionner les mâles inutiles et les vendre. Aujourd'hui, nous sommes sur un site où on va effectuer l'opération de sélection. On va sélectionner les mâles qu'on ne va pas utiliser pour la reproduction. Et notre méthode là nous permet d'abord d'amortir le coût d'alimentation parce qu'on va éliminer des sujets. Donc, quand on va acheter 10 kg d'aliments prochainement, on pourra augmenter le nombre de jours d'alimentation. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on sélectionne les reproducteurs et sur quels critères aussi sélectionner. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets Goliath, je fais l'héliciculture, je forme des gens. Aujourd'hui, j'ai mon étudiant. Je suis sur le site ici pour sélectionner les mâles destinés pour la reproduction. Les femelles, on ne va pas toucher aux femelles, mais on va juste éliminer les femelles faibles. Donc, on ne va pas les garder pour la reproduction. D'autant plus que la croissance, elle est lente, on ne va pas utiliser ces femelles pour la reproduction. Si on utilise ces femelles pour la reproduction, on aura des poussins vraiment faibles. Donc, à partir de 3 mois déjà, on va effectuer notre sélection. La première des choses, c'est identifier le mâle et identifier la femelle. Et ici, on va commencer par ça. Quand vous comparez, ici, c'est une femelle, ici, c'est un mâle. La différence, elle est nette déjà. Regardez les crêtes. Pour le mâle, regardez, c'est très développé. Et par contre, quand on voit la femelle, ça n'existe même pas. Ok, regardez. On n'a pas des crêtes ici. Oh, ici, il y a des crêtes. Et quand vous voyez, le mâle est toujours tordu. C'est juste chez les animaux ici, le mâle est toujours gros et grand. Par contre, chez les hommes, c'est les femmes qui sont grosses. Mais chez les animaux, souvent, quand vous remarquez, le mâle est toujours mâle. Voilà les deux. Donc ici, nous avons notre femelle et ici, nous avons notre mâle. Maintenant, on va passer à la sélection. Voilà. L'objectif ici, c'est d'obtenir des poussins. Et nous avons pris ces poulets il y a déjà 3 mois déjà. Maintenant, on va sélectionner les meilleurs, voilà le mot, meilleurs reproducteurs. Et on ne va pas tout prendre comme reproducteur. Nous allons libérer des espèces qui sont faibles et conserver les bosses pour obtenir après des poussins formidables. Ok? Alors, bon, ici déjà on va sélectionner ce mâle. Comment le faire? On va utiliser notre, on va trouver notre sachet, on va attacher. Ça devient compliqué déjà. Bon, voilà. Le pied, non? On va attacher le pied comme ça. C'est qu'on va conserver ce mâle. On ne va pas vendre ce mâle déjà. Voilà. Ok. On va laisser ce mâle. Okay. Et chaque fois, ça c'est une femelle. On va attacher notre femelle également. Le truc là, c'est fini déjà. Okay. On va conserver la femelle là. Elle est en forme. Comme vous voyez, elle est très grosse. À 3 mois déjà, elle pèse déjà 3 kg, 2 kg 50, 2 kg comme ça. Donc, on va la sélectionner elle aussi. Ok, attendez, je vais vous montrer un sujet qu'on doit éliminer. J'avais vu le sujet ici là. Voilà. Il y a un sujet ici là. C'est pas quelle maladie, c'est tellement. Le truc ne pèse même pas 1 kg après 3 mois. Donc on ne doit pas conserver le sujet là comme reproducteur. On doit l'éliminer. Ce que je vous conseille de faire dans votre poulailler, c'est après 3 mois, identifier les sujets faibles déjà, éliminer ces sujets. Et comment on va faire? On va laisser ça à l'intérieur d'abord. En tout cas, on ne va pas sélectionner. Regardez, à 3 mois, le gars ne pèse même pas 1 kg. C'est comme si le gars ne mangeait même pas. Ok? Alors on va l'éliminer après. Et ici, il y a des femelles également à éliminer. Quand on prend par exemple ce sujet, c'est vrai, c'est gros, mais vu sa forme, on ne va pas conserver ce sujet pour la reproduction quand même. Regardez,
Bon, en tout cas, on sent que ça ne va pas malgré 3 mois d'alimentation, de traitement. Le gars ne répond pas aux normes. Je ne vais pas prendre ce sujet pour avoir des poussins. Donc, on va l'éliminer également. Est-ce que vous pouvez reconnaître? Ça peut aller. On va l'éliminer également. Plus vous éliminez des sujets, plus les autres vont bien manger désormais. Vous savez? Plus on n'a plus de sujets, l'aliment est là. Et tout ça, ça marche très bien. Je vais prendre une femelle qu'on va conserver. Celle-là, on va la conserver. Ça. On va conserver. Regardez, on va conserver le sujet là. Okay. On va conserver le sujet là. En tout cas, il y a des sujets à conserver ici. Hein. Sinon, ça va très bien. Allez les amis, voilà un peu comment ça marche. La sélection. Voilà, ce sujet. C'est une femelle. Regardez la couleur du pelage. C'est tellement joli. On va conserver ça. Elle est en forme. Elle est en forme déjà. Avec ce truc après, on va enlever ça. C'est juste pour distinguer les oiseaux dans notre poulailler. Donc, on va conserver ça également. Il y a combien de sujets ici? 28. On a encore bien fait. Allez, 28. Il y a un sujet à éliminer ici. Je viens de voir un sujet qu'on va éliminer. Après 3 mois, le gars, il n'est pas en forme. Donc, nous, on ne va pas le garder. Vous savez, n'importe qui ne peut pas être la mère de mes enfants. On dit souvent ça. Hein. Si c'est affaire de sortir ensemble, d'accord. Mais quand il s'agit d'être la mère de mes enfants, là, on ne peut pas. Ce sujet a déjà 3 mois, mais on sent que ça ne va pas, quoi. On va l'éliminer. On va l'éliminer. Okay. Vous pouvez le distinguer. En tout cas, on va attacher sur les sujets à sélectionner. Mais ce problème-là, c'est manque d'alimentation. Sinon, c'est un bon sujet. C'est un mal encore. Normalement, on devait l'alimenter, l'isoler. On va le mettre en quarantaine. Maintenant, il y a des sachets aussi en forêt. Bon. Ça, c'est un vrai mâle. Ça, c'est un vrai mâle. On va le conserver. Allez. Normalement, là, on devait même conserver seulement le mâle. Pourquoi on attache même les femelles? L'objectif, c'est les mâles, c'est pas les femelles. On va plus s'orienter vers les mâles. Bon. Ça là. Non, c'est un bon mâle. Ça là, c'est un bon mâle. Allez-y. C'est un très bon mâle. Il y a un gars. Vous mal ou oui, là, c'est bien ça. Nico, comment il l'a dit? C'est bon? C'est fini? Ah, ok. Voilà. Après la sélection, les amis, dans 28 sujets, on a trouvé 11 femelles. Alors, les 11 femelles, notre ratio ici, c'est 3 femelles pour 1 mâle. Donc, pour ces 11 femelles, on doit mettre normalement combien de mâles? 4 mâles. Mais nous avons sélectionné 5 mâles. Peut-être dans le futur, un mâle, il sera fatigué, on va le remplacer. Donc, ici, on a donc 11 femelles et 5 mâles. Voilà un peu. La densité ici, déjà, c'est 5 poulets par mètre carré. Alors ici, on a 4 mètres carrés. Donc, normalement, on devait avoir 20. Mais ici, on a 16 poulets. On respecte la norme. Et je pense que ces poulets sont destinés en même temps pour la reproduction. Et c'est parti. Les autres sujets qui ne sont pas sélectionnés, on va les vendre. Et prendre l'argent, acheter la provente pour booster la croissance de ces sujets et aller directement à la... Bon, voilà les amis, ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. La sélection des reproducteurs dans votre poulailler.
Et cette stratégie vous permet de sélectionner les meilleurs reproducteurs pour avoir les meilleurs poussins pour vendre et augmenter le nombre de têtes dans votre poulailler. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau, aimez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui ne le savent pas, nous organisons des formations en ligne et présentielles dans notre ferme, dans notre agence. Si vous êtes intéressé par nos formations, écrivez-moi Emmanuel l'agronome. Intégrez la communauté des entrepreneurs. Devenez membre de notre communauté et nous allons ensemble nourrir l'Afrique. Les amis, l'Afrique aussi bouge. Merci beaucoup et à tout à l'heure.